Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, j'ai eu dans l'idée de vous partager plusieurs extraits de ce livre, Péché et guérison d'Ibn el-Qayyim. Donc, on a vu, je vous ai fait, il me semble, 3 vidéos sur ce livre. Si vous voulez aller les regarder, n'hésitez pas. Donc, on a parlé des péchés majeurs et mineurs, des dangers de la fornication. Et le troisième, c'était oui, comment les péchés s'introduisent-ils? Donc, il y a 4 manières. Si vous voulez aller savoir quelles sont ces 4 manières, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler, d'un sujet, extrêmement important. Et je rigole, mais j'ai envie de c'est on devrait en pleurer. Extrêmement important, d'autant plus, moi je réside en France. Parler d'Allah sans science. Je vous lis le passage. Si vous voulez vous fournir ce livre, Péché et guérison, Ibn al-Qayyim, je vous mets les références en barre d'infos. Et si vous voulez me soutenir d'une manière la plus minime qui soit, vous pouvez commander ce livre sur le site d'Al-Bayna. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous le rentrez. Lorsque vous créez un compte, il faudrait que je me renseigne en fait si quand vous avez un compte, vous pouvez quand même rentrer ce lien de parrainage. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, vous pouvez le commander. Et il me semble en plus qu'il y a un code de réduction pour votre première commande. Wallahu a'lam. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Je ne vous lis pas dans les extraits que je vous lis, je vous lis pas tout le livre, mais je vous lis les extraits qui me semblent les plus. Enfin, tout est pertinent, subhanallah, mais les extraits voilà, que j'ai envie de mettre sur ma chaîne. Donc, parler d'Allah sans science. Bismillah. Suit cela dans le méfait, le fait de parler d'Allah sans science, concernant ses noms, ses attributs et ses actes, de le décrire d'une manière contraire à celle dont il s'est décrit ou dont son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Telle est la chose la plus opposée et la plus contraire à la sagesse de celui qui possède la perfection dans la création et l'ordre. C'est également une atteinte faite à l'essence de la seigneurie et aux spécificités du Seigneur. Si cela est fait avec science, c'est un entêtement pire que le polythéisme et de plus grands péchés auprès d'Allah. Le polythéisme qui reconnaît les attributs du Seigneur est meilleur que celui qui renie et rejette les attributs de sa perfection. De la même manière que celui qui reconnaît la royauté d'un roi ne renie ni sa royauté ni les attributs octroyés par la royauté, mais qui lui donne un associé en certaines choses qui le rapproche de lui, est meilleur que celui qui renie les attributs du roi et de ce qui fait de lui un roi. C'est une chose établie dans toutes les natures et raisons saines. Que dire alors du dénigrement et du reniement concernant les attributs de perfection par l'adoration d'un intermédiaire entre l'être adoré en toute vérité et le serviteur dont il tente de se rapprocher par l'adoration de cet intermédiaire en le glorifiant et le vénérant. La maladie de la négation, at-tahtil, est une maladie incurable n'ayant aucun remède. C'est pourquoi Allah Azzawajal a mentionné du leader des négateurs, Pharaon, qu'il renia ce dont Moussa l'informa lorsqu'il lui dit que son Seigneur était au-dessus des cieux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sourate Ghafir, versets 36-37. Et Pharaon dit ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa, mais je pense plutôt que c'est un menteur. Cheikh Abu al-Hassan al-Ash'ari a argumenté contre les négateurs par ce verset dans ses ouvrages, et nous avons mentionné ses propos en d'autres endroits. Le fait de parler sur Allah sans science et le polythéisme sont corrélatifs, puisque les innovations qui égarent sont une ignorance des attributs d'Allah et un reniement de ce dont il a informé, ainsi que son messager à son sujet par obstination et ignorance. Elles comptent parmi les plus grands péchés majeurs, même si elles sont en deçà de la mécréance. Elles sont plus aimées de Satan que les péchés majeurs. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, l'innovation est plus aimée de Satan que le péché, car on se repent du péché alors qu'on ne se repent pas de l'innovation.
Iblis a dit: J'ai amené le fils d'Adam à la perte par les péchés, et ils m'ont conduit à la perte par la demande de pardon et la parole. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Lorsque j'ai vu cela, j'ai propagé parmi eux les passions. Ainsi ils commettent des péchés et ne se repentent pas, car ils pensent bien agir. Il est connu que le pécheur ne cause de tort qu'à sa personne, alors que l'innovateur cause du tort à autre. L'épreuve de l'innovateur concerne un fondement de la religion, alors que celle du pécheur naît des passions. L'innovateur obstrue aux gens la voie droite d'Allah, alors que pour le pécheur il n'en est rien. L'innovateur dénigre les attributs et la perfection du Seigneur, alors que pour le pécheur il n'en est rien. L'innovateur s'oppose à ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que pour le pécheur il n'en est rien. L'innovateur obstrue aux gens le chemin de l'au-delà, alors que le pécheur chemine lentement en raison de ses péchés. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force. Et on se retrouve, Inch'Allah, bientôt dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.